Malheur au pays de l'Union européenne qui cautionne encore ces exactions, qui fournit des armes à M23. Les rebelles de M23 trouvent les armes lourdes, les armes de combat, les armes de destruction massive, des chars, des jeeps, des armes pas possibles, des pistolets automatiques. Ils ont tout un arsenal qui lève silence. Salut les amis, c'est une opportunité pour moi encore ce matin de partager un sujet très important avec nous tous. Zion PMD, parlons de tout. N'oublie pas de t'abonner à ma page YouTube Zion PMD, parlons de tout. Toi qui ne fais pas partie de la grande famille, fais vite pour faire partie de la grande famille. Je salue tout le monde, tous ceux qui suivent mes contenus de près ou de loin, partout dans le monde. Je vous salue, je vous dis un coucou, je vous aime très bien. Que la journée soit bonne pour nous, que Dieu bénisse aussi le week-end qui vient de commencer aujourd'hui, le vendredi pour nous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous savons que le 8 mars, c'est la fête de droit des femmes, c'est-à-dire la réclamation des droits des femmes. C'est normal que nos femmes aient un droit et c'est important pour nous-mêmes car la société ne peut pas vivre sans droit. Alors, il y a une question qui a tiqué dans ma tête, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir toucher tant d'autres personnes dans le monde. Seulement, je voulais parler à ceux-là qui sont les vrais concernés et parler à ceux aussi qui ont le cœur de pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire, car je ne dirai pas quelque chose de banal, mais de fort. Aujourd'hui, nous savons tous que dans le Congo, dans l'est du Congo, il y a un génocide qui est en cours. Un génocide qui est cautionné par l'Union européenne, parrainé par Paul Kagame, que nous savons qu'il est le président du Rwanda, un pays limitrophe du Congo, qui est en train de perpétrer par la main forte des rebelles de M23, des assassinats, qui est en train de perpétrer des éliminations sommaires, un génocide comme lui, il a vécu dans un pays génocidaire qui était le Rwanda. Et c'est un génocidaire, il a participé activement au génocide du Rwanda, Paul Kagame. Si tant d'autres personnes ne connaissent pas son histoire, nous devons vous le dire, car c'est un génocidaire. Il a vécu dans le génocide, il est imbibé dans le génocide, il sait ce qu'est un génocide et c'est une monnaie courante dans son pays qui est le Rwanda. Alors, pour développer le Rwanda, il a mis un plan génocidaire dans l'est du Congo, cautionné aussi par l'Union européenne, avalisé par le nouveau président Tshisekedi, qui est le président de la République du Congo, pour faire du mal aux femmes qui sont dans l'est du Congo, plus précisément dans le Kivu. Ces femmes sont en train de souffrir. Dans le Goma, on viole les femmes, on assassine les femmes, on élimine les femmes. Les femmes sont soumises à des exactions, mais elles n'ont aucun droit. Les femmes sont traitées dans le Goma, dans le Kivu, dans l'est du Congo, comme des choses pour leurs prédateurs du M23. Et aujourd'hui, nous voyons les Africains qui se plaignent pour le cas de la Palestine, mais qui se mettent dans un mutisme total, dans un silence radio, quand cela concerne leur propre sang africain dans le Kivu, dans le Congo, dans le Goma. Des déplacés à perte de vue, des colonnes entières de villageois en fuite, épuisés et terrifiés par ce qu'ils ont vécu cette nuit dans la ville de Sake. Ça a commencé à 3 h du matin, on a entendu des bombes. Puis à 5 h, ça bombardait encore au niveau de l'antenne du M23. On a vu que les soldats qui étaient au front se repliaient alors que ça tirait toujours dans le quartier. Alors on a fui. Route nationale stratégique, la RN2 relie Goma à Bukavu. Sur cet axe, Sake était considérée comme la dernière ville du territoire du Massissi à avoir échappé au combat. Mais depuis ce mercredi, la commune, située à 25 km de Goma, est le théâtre de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Une intensification des combats que le porte-parole des forces armées a reconnu la veille à Kinshasa. Les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sake-Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kirotier. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha
les FARDC sont obligées de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. En attendant, sur le terrain, le nombre des civils morts, blessés ou déplacés ne cesse de grimper. Sur la route de Goma, ceux qui ont survécu témoignent de la violence des combats. Les gens meurent comme des mouches. Certains se font tuer sur la route pendant la fuite. Regardez le nombre de personnes qui arrivent ici à Mugunga. Tous ceux qui étaient à Saké sont ici. Là-bas, on s'est retrouvés au milieu des combats. Saké est sur le point de tomber. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne reste que le lac comme lieu de refuge. C'est notre fin maintenant. Car les violences s'étendent désormais à Goma. Selon l'armée congolaise, 2 bombes sont tombées mercredi dans des quartiers périphériques de la ville, sans faire de morts. Alors qu'une partie de la population tente de fuir toujours plus au sud, des milliers d'autres s'entassent dans les camps de Goma, qui comptent désormais plus d'1 demi-million de déplacés. J'ai vu des Noirs se défiler dans le Paris. J'ai vu des Noirs se défiler à Londres. J'ai vu des Noirs défiler aux États-Unis. J'ai vu des Noirs défiler en Angleterre, partout dans le monde, en Allemagne, dans l'Union européenne, pour réclamer des droits pour les Palestiniens, des droits de vivre pour les Palestiniens, pour réclamer à ce que la Palestine ne soit pas acculée par le peuple israélien, soi-disant que l'Israël est en train de commettre des génocides sur la terre palestinienne contre le peuple palestinien, mais qui se sont mis dans un mutisme total quand il s'agit du Congo. Je ne comprends pas pourquoi nous, les Noirs, nous avons cette mentalité erronée. Nos frères dans le Kivu, nos frères dans le Goma, nos frères à l'est du Congo sont tués par des bras armés par l'Union européenne, sont assassinés, sont éliminés, sont exterminés. Un génocide en cours. Nos femmes pleurent, violées, des exactions pas possibles sur nos femmes, torturées. La femme africaine est soumise à des exactions pas possibles qu'on ne peut même pas imaginer. On les considère comme des choses. On ne leur donne pas leur valeur. C'est comme si elles n'ont aucun droit de vivre. Cela ne dit rien à personne. On ne voit pas de défilé des Noirs dans les rues des USA. On ne voit pas de défilé des Noirs dans les rues de Londres. On ne voit pas des défilés des Noirs de protestation, des marches pacifiques dans les rues de Paris. On ne voit pas des défilés dans les rues, dans des rues des pays de l'Union européenne, ceux-là qui cautionnent même ce génocide-là dans le Kivu. On ne voit pas de manifestations devant leur ambassade au Congo. On ne voit pas leurs manifestations devant leur ambassade dans les pays africains. Les Africains préfèrent soutenir la Palestine aux dépens de leurs propres frères qui se trouvent dans le Congo. Les Africains préfèrent soutenir la Palestine. Même nous avons vu l'Afrique du Sud qui a porté le dossier palestinien devant la Cour pénale internationale. Mais quand il s'agit du Congo, ils sont dans le mutisme. Ce qui veut dire que ce sont les Palestiniens qui ont le droit de vivre, mais les Congolais dans le Kivu, dans le Goma, ils n'ont aucun droit. À l'est du Congo, ceux-là qui habitent là, c'est un malheur pour eux d'être nés sur cette terre, comme s'ils ont demandé à être nés là. Et le monde entier s'est tu. Malheur au pays de l'Union européenne qui cautionne encore ces exactions, qui fournit des armes à M23. Les rebelles de M23 trouvent les armes lourdes, les armes de combat, les armes de destruction massive, des chars, des jeeps, des armes pas possibles, des pistolets automatiques. Ils ont tout un arsenal qui lève silence, qui pourvoit à ces armes pour eux. Ils les trouvent où? Ces armes ne tombent pas du ciel. Ces armes ne sont pas fabriquées à l'est du Congo, dans le Kivu. Ces armes ne sont non plus fabriquées dans le Rwanda. Vous armez les Noirs contre les Noirs. Et les rebelles du M23, écervelés qu'ils sont, portant la peau noire comme leurs frères, leurs sœurs de la peau noire, sont en train de faire des exactions sur leurs mamans, sur leurs filles, sur leurs propres sœurs africaines. Et ils n'ont aucun scrupule. Et le monde entier est dans le silence. Tout le monde est content. Aujourd'hui, on parle du droit de la femme. Celles qui sont dans le Goma, celles qui sont dans le Kivu, celles qui sont à l'est du Congo, elles ont quel droit?
à l'Union européenne de répondre à cette question. Cette Union européenne qui est allée signer des contrats d'or, des contrats de diamant, des contrats de coltan, de cobalt avec le Rwanda. Or, sachant bien que sur la terre rwandaise, il n'y a pas ce genre de matières premières. Le Rwanda va les trouver où pour le leur fournir. La méchanceté de l'homme. Vous voyez ces États qu'on appelle l'Union européenne, ce sont des États voyous, bandits, des escrocs, des voleurs, des tortionnaires, des assassins à col blanc, des gens qui n'ont aucun scrupule pour défendre leurs intérêts. Quand ils sont passés par l'Irak, c'est le chaos. Ils sont passés par la Libye, c'est le chaos. Ils sont passés par le Pakistan, c'est le chaos. L'Afghanistan, c'est le chaos. Partout où ils passent, c'est le chaos. Ils ne laissent que des débris, des décombres. Le sang versé. Ils sont toujours insatiables de ça, de verser le sang. Ceux-là que vous appelez l'Union européenne, l'OTAN, les Américains, ce sont des personnes assoiffées de sang. Ce sont des personnes qui sont insatiables de sang. Là où il y a le sang, là où le sang est versé pour des causes inimaginables, c'est là que vous les voyez présents. Eux, on croit en ces personnes. On pense que ce sont nos amis. Depuis quand les Américains sont des amis des Congolais? Et la RDC souffre comme ça. Depuis quand les Allemands? Depuis quand la France? Depuis quand la Belgique? Depuis quand l'Union européenne? Depuis quand l'OTAN, elle a mis de la RDC et la RDC continue de souffrir comme cela? C'est OTAN qui a armé des bras des rebelles en Syrie. C'est Poutine qui s'est levé pour porter main forte à Bachar al-Assad, pour briser cette rébellion. Sinon, ils veulent semer encore le chaos en Syrie. Parce que eux, partout où ils passent, c'est le chaos. Ils ne laissent que des décombres, des débris derrière eux. Et ils veulent parler de génocide. Les gens parlent de génocide en Palestine. Ce qui se passe dans le Congo. Nos mères qui sont violées, violentées. Nos mères qui subissent des exactions, des tortures, qui subissent des choses inimaginables. On évente même les femmes enceintes. Et ça ne dit rien à personne. Si c'est un Palestinien qu'un Israélien a éventré, vous allez voir que ça va parcourir le monde entier. Si c'est une Ukrainienne en grossesse, qu'un Poutine, je veux dire qu'un Russe a éventré, ça va parcourir le monde entier. Tout le monde va s'indigner, même les Noirs que nous sommes. Nous allons nous indigner. Mais pourtant, ces exactions se passent dans le Kivu. Et personne ne dit rien. Tout le monde est content. On parle du droit de la femme aujourd'hui. Vous allez voir des femmes dans les rues qui vont célébrer ça en grand pompe, pensant que c'est quelque chose. Or, vos sœurs de sang, je parle aux Africains, sont en train de souffrir dans le Kivu. Ils sont en proie à des sauvages. Ils sont en proie à des écervelés. Ils sont en proie à des personnes ignobles dans le Kivu, dans l'est du Congo. On ne réclame pas leurs droits parce que pour eux, ils n'ont pas le droit de naître là. Est-ce que c'est un malheur pour moi de naître sur la richesse? C'est un malheur pour ceux-là qui sont dans le Kivu, pour ceux-là qui sont en Goma, pour ceux-là qui sont dans l'est de la RDC, de naître sur des richesses immenses. C'est un malheur pour eux ou c'est un bonheur? Si le président Tshisekedi, ce poltron-là, cette marionnette de la Belgique, France, de l'Union européenne, s'il n'est pas capable de sortir son pays de cette animosité-là, il n'a qu'à laisser le pouvoir à quelqu'un qui peut régler le problème. Il n'a qu'à laisser quelqu'un qui peut régler ce problème-là. Il est temps que le M23 soit éradiqué. Cette rébellion il faut que cette rébellion-là soit éradiquée par tous les moyens. Et que ceux-là qui sont nés à l'est du Congo, qu'ils trouvent le bonheur de leur richesse. Ce n'est pas un malheur pour soi de naître sur des richesses immenses. Plutôt, c'est un bonheur. Mais la méchanceté de l'homme, de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'Amérique ont soumis ceux-là qui sont nés sur des richesses à vivre le malheur de leur vie. De père en fils,
et de fils en fils encore. Depuis que ce problème de RDC est là, c'est pas aujourd'hui. On a parlé des forces de paix. La force de la paix onusienne, là, elle a fait quoi? Devant la force de la paix onusienne, on exécute des gens. Ils ne disent rien. Ça, c'est quelle force, ça? C'est la force de la paix ou la force de protection des rebelles, des criminels, des assassins? Parce qu'eux-mêmes, ils le sont. Que les Africains prennent leur destin en main. Je ne comprends pas le pourquoi. Toute l'Afrique n'est pas indignée en ce jour du 8 mars pour tout ce que les femmes sont en train de subir dans l'Est du Congo. Soyons au moins solidaires avec ces femmes-là. Soyons au moins solidaires avec nos mamans là qui sont en train de souffrir. Parce que leur malheur, c'est de naître sur des richesses immenses. Le monde entier est dans un silence. Tout iPhone, toute voiture électrique, tout laptop que quelqu'un utilise est entaché de sang. Que tout le monde entier le sache. Est entaché de sang de ses mamans, de ses filles, de ses femmes africaines. Chacune d'entre elles qui a subi des exactions, des viols, chacune d'entre elles qui a été éliminée, leur sang est sur nos iPhones, nos laptops, nos voitures électriques, est sur nos inventions les plus, je ne sais pas, les plus référées que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Ils viennent de l'Occident ou je ne sais encore d'où. L'or du sang. L'or du sang. C'est ça qui fait développer le monde aujourd'hui. Toutes les nations qui sont de grandes puissances accourent vers là. Marcher sur le sang de ceux-là qui sont nés dans des richesses immenses, les appauvrir, les soumettre à des exactions, à des viols, au meurtre, et profiter de leur bonheur, profiter de leur bien. L'Afrique doit se réveiller. Les manifestations doivent commencer partout, dans tous les pays africains, contre les rebelles de M23. Et ceux-là qui les financent, on doit les dégager de l'Afrique. Et un Africain, qui est un vrai Africain, qui a la tête sur les épaules, il ne peut pas tuer son propre frère africain. Ce que ces rebelles de M23 sont en train de faire. Ce sont des drogués, des écervelés, des personnes rejetées par la nature. Qu'ils le sachent comme ça. Partage cette vidéo. Like la vidéo. Fais à ce que cette vidéo puisse aller jusqu'au tréfonds de la planète Terre. Pour que les sorciers assoiffés de sang, qui est l'Union européenne, qui sont l'OTAN, les Américains, qu'ils comprennent qu'il est temps qu'ils cessent de financer cette guerre. Il est temps que le M23 disparaisse de la planète Terre et que ceux-là qui sont à l'est du Congo vivent dans la paix. C'est leur richesse, ils en ont droit, personne ne peut le leur arracher. C'est leur droit. C'est leur droit le plus dur sur cette terre. J'ai fait ma part. Fais ta part. Dieu vous aime. Je vous aime. God bless.